Eh ben, me voilà arrivé à Quiberon. Je suis devant le musée des guerres de l'Ouest. L'entrée c'est 9 € je crois. Et il y a plein de choses à visiter. C'est vraiment... c'est vraiment là, il y a... C'est à la sortie de Plouarmel, quoi, l'entrée de Quiberon. Il y a pas mal de choses à voir. Bon, bien sûr, il y a la visite de plusieurs musées. Bunker Exposition, 39,45 à 100 mètres, 5 €. Il y a des magnifiques choses à voir dans ces bunkers-là. Alors, le but de la sortie là, de Lorient-Lanester à Quiberon en vélo, c'est de faire toute la côte ouest de Quiberon en vélo, la côte sauvage. Ici. Donc, on doit être à un endroit ici qui s'appelle le Bonneau. Donc là, c'était une batterie de canons pour défendre la base sous-marine de Lorient, je pense. Hein. Le Bégot, le Pilier et la Poche de Lorient. Une reconquête. Alors, avant d'aller en vélo jusqu'à là. Voilà, il y a le bunker ici, exposition 39,45. Et pas loin, il doit y avoir le bunker qui faisait la télémétrie pour les canons. On le voit de très loin quand on arrive avant Quiberon. C'est un espèce de bâtiment, un bunker qui doit faire 10-20 mètres de haut. Ah voilà, on arrive ici devant le grand canon. Donc cet endroit fait partie de... comme les différentes batteries allemandes pour défendre la base sous-marine des avions des Anglais. Voilà. Alors, ce canon s'appelle le canon de marine français de 340 mm. Modèle de 1912. Ou pas. La plupart des canons ont été récupérés après la guerre par les ferrailleurs. C'est pour ça qu'il n'y a plus de portes dans les bunkers. C'est parce que ils ont récupéré la ferraille pour faire des dessous, quoi. Tout a été récupéré après la guerre. Ah voilà l'engin. Il y a un obus qui est là. Et il y a aussi tous les bunkers qui sont pas loin.
Toutes les dunes, c'est des bunkers. C'est truffé de bunkers. Comment je peux faire pour passer? Il faut que je fasse le tour, c'est grillagé. Bon, c'est truffé de bunkers. Il y en a à bloc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, il y a la superbe tour qui est là, je la vois enfin. Elle aussi va devenir un musée, je crois. C'est la tour de télémétrie. Donc je vous ai fait la photo d'un appareil de télémétrie pour ajuster le tir des batteries. Des canons, quoi, de défense. Et je crois qu'ils ont là aussi un appareil de télémétrie. C'est pas celui d'origine peut-être, mais c'est déjà pas mal. Voilà l'avantage d'avoir un fat bike, c'est de rouler sur ce genre d'endroit. Il y a des blocos absolument de partout. Hop là. Je cherche l'endroit, il y en a beaucoup. Il y a des trous d'obus un peu partout là. Je sais pas trop où ça peut bien être. C'est peut-être là-bas qu'il y a beaucoup de... Bref, ça va pas être facile de trouver le bon endroit. Donc là-bas c'est Quiberon. Ici c'est les plages qui vont jusqu'à Gavre. Et à même pas 100 mètres, c'est l'océan. J'arrive au milieu de bunkers qui ont été complètement explosés. Je vais éviter de rouler ici, il y a beaucoup de verre, donc faites attention à vos pneus de vélo. Ça a été fermé. Bon, il n'y a pas grand chose à regarder, il n'y a plus que des miettes. Ça fait du bruit, je suis désolé. Vous voilà dans les dunes du Bonneau, à côté de Quiberon. Le vélo est tellement puissant qu'il est un peu dur à maîtriser, je suis au minimum de puissance là. Bon, on y arrive. Je connais pas du tout le coin. Ce que j'aimerais, c'est trouver les... je crois que je suis arrivé, c'est ici. C'est ça que je voulais trouver. J'ai encore 5 bâtons de batterie et je viens de Lorient-Lanester. Donc ça va, je pourrais aller jusqu'au sud de Quiberon. Et j'ai encore une batterie pleine. On va être obligé de marcher ici, il y a trop de verre par terre. Alors voilà, c'est ça que je voulais voir.
faites gaffe à vos pneus de vélo. Hein. Ah, ça fait beaucoup plus petit en vrai. Voilà les bunkers, hein, ils sont tous tagués. Euh, je voulais absolument voir cet endroit. Voilà ce que ça donne. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à voir sauf les créations artistiques. Pardon. Ah, ça c'est le micro qui est tombé. Je suis désolé. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Hein. Ah, oui. Voilà. Bon bah ça faisait beaucoup plus joli en photo de venir ici. Donc je suis un peu déçu, mais bon, c'est des vieux bunkers quoi. Ils ont 80 ans. Ils ont abattu des dizaines d'avions des Alliés. Donc on trouvera beaucoup de bunkers musées. Il y en a au moins 2 ici. Il y aura peut-être un 3e ici là. Le 3e ce sera sûrement lui, la tour de télémétrie. Il y en a un aussi à Plumeur. Donc les bunkers de Plumeur, du Terre. Ah, il y en a un aussi encore à Plumeur, le Cosqueric, à côté de l'Ambiway. Il y en a un après la Laïta. Alors voilà quoi. Si vous êtes passionné de cette époque, ces bunkers musées sont vraiment intéressants pour la mémoire. Bien, bon, bah, on va aller se diriger vers Quiberon. Bon, je ne vais pas quitter le Bono sans voir la tour de télémétrie. Il y a un site sur Facebook qui vous montrera de belles photos. Zone de nidification. Ouais. Bizarre. Enfin, je crois bien que c'est ici. Ils sont en train de rénover cette tour entièrement. Cette tour bunker. Elle est haute quand même. Hein. Ah, il y a du verre. Il y a du verre partout par terre. On va marcher. Ah, voilà la vue un peu. Là-bas, c'est Gavre. Enfin, pas tout de suite. Hein. C'est pas Gavre. Genre, on voit pas Gavre d'ici, mais c'est la direction, je veux dire. Voilà, je vais faire le tour de ce bunker. Ouais. La tour carrée, ça s'appelle. Un observatoire d'artillerie. 44-45. Il y a même le plan. Bunker en restauration par l'association LBMG. Merci de respecter les lieux. Alors, je vous avais dit, hein, ils vont faire un bunker musée aussi. C'est vraiment bien. Alors, je vais faire des photos de tout ça.
Alors, la télémétrie servait... Ah, oh, les trous ici. La télémétrie servait, ce qui est écrit sur l'entrée, à mesurer la distance où étaient les navires. Et je pense qu'il devait donner après les coordonnées au canon. Il y a eu quelques tirs d'obus ici, j'ai l'impression. Là, ils vont refaire la fenêtre. J'ai vu des photos à l'intérieur de la restauration. C'est vraiment, ça sera vraiment bien, je pense. C'est génial, pour arriver à Quiberon, il y a une piste cyclable. C'est vraiment appréciable. Voilà, quand on arrive à Penthièvre, on arrive en fait à Quiberon. Et la piste cyclable, j'ai l'impression qu'en fait elle est allemande. Beaucoup de gens en profitent, c'est un vrai régal. Mais c'est comme pour aller au bunker musée du Bonneau, c'est une ancienne route allemande. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas. Les cyprès là qui sont taillés par le vent de l'océan. Voilà, normalement il ne devrait pas tomber. Ah, tout au bout là-bas c'est Gavre. Ici, là-bas c'est Quiberon. Il y a même des petits îlots que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que ça existait. Là-bas, il y a le fort de Penthièvre. Bon, allons-y. Le but de la vidéo, c'était de passer par le Bonneau, voir les bunkers, d'aller jusqu'au fort de Penthièvre, de faire la côte sauvage de Quiberon et d'aller jusqu'au château qui est sur la pointe de Quiberon. Voilà le programme de cette randonnée en vélo. Alors, je suis à l'endroit qui explique le mieux, pourquoi Quiberon est une presqu'île. C'est-à-dire, la mer ouest est ici et la mer de l'est est là. Voilà. C'est juste cette route qui fait que
Quiberon est une presqu'île. Je suis à l'endroit le plus fin. Alors là, on voit le fort de Penthièvre. C'est une des étapes du voyage en vélo. Je ferai des photos là-bas. Je suis au fort de Penthièvre. 50 résistants ont été fusillés ici. Ça ressemble beaucoup à la citadelle de Port-Louis. Ces forteresses en face de la mer, comme ça. Là, vous avez une vue sur... là-bas, tout au fond, c'est Carnac. Et tous les mégalithes de Carnac sont là-bas. Bon, alors... Donc, il y a des endroits où on a le droit d'aller, mais pas tous. La crypte, on a le droit d'y aller. Le monument aux morts ici aussi. Et la crypte est un peu plus loin. Eh ben, il va falloir que j'y aille tout simplement à pied. La crypte, elle est sous la forteresse. Alors voici l'entrée de la crypte. Alors, vu la taille que je fais, à mon avis, je crois que je vais plutôt filmer avec le smartphone. Et même enlever le casque. Donc, comme je mesure 1,98 m, je suis obligé de me baisser. Et oui. La tradition veut qu'on amène des coquillages sur la croix. Je savais pas, j'en ai pas amené. Paix aux fusillés, paix aux résistants qui ont été tués ici. Et n'oubliez pas, un jour ou l'autre, les Boches reviendront.
Je suis à l'entrée du fort, à Penthièvre. Je vous ai montré la crypte. Accès interdit à toute personne non autorisée, terrain militaire, défense d'entrée. Initiation commando armée de terre, bienvenue au CIC Fort de Penthièvre, 3e régiment, infanterie de Marne. Initiation commando, l'emblème c'est la tête de Popeye et sa pipe. Et un aigle, un rapace quoi. Même la pelouse est interdite, hein. Donc voilà, vous êtes prévenus quoi. Donc c'est à la gare de Kérostin où il y a des trains que commence le début pour faire toute la côte sauvage de Quiberon. 3 heures à pied, elle fait 12 km. Elle doit aller jusqu'au... Enfin, je pense pas qu'elle va jusqu'au château, mais... Enfin voilà, sinon on peut continuer la piste cyclable qui va, j'imagine, au centre-ville de Quiberon. Moi je vais tenter la route, on verra bien. Ici gare de Kérostin. Malheureusement les vélos sont interdits. Hein, on n'a pas le droit d'y aller en vélo. C'est vraiment la merde. Donc je suis même pas encore arrivé à la côte sauvage. C'est beaucoup plus loin que je le pensais. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, bonjour. On voit un 3 mâts là. Je crois que vous le voyez pas. J'ai essayé de faire des photos avec le smartphone et de zoomer, mais il y a un immense voilier qui est là-bas. En me rapprochant de la côte sud de Quiberon, peut-être que j'arriverai à le photographier de près. Bon, la côte sauvage, c'est là-bas. J'y suis pas encore. Si toute la zone est interdite aux vélos et aux trottinettes. Donc je vais être obligé de passer par la route. J'arrive à la côte sauvage. Alors. Je suis à 3 bâtons de batterie sur 5. Je pense que ce sera suffisant pour faire les derniers kilomètres jusqu'au château. Alors au fond on voit le fort de Penthièvre. Ici commence la pointe de la côte sauvage. C'est interdit au vélo. Voilà la côte sauvage de Quiberon. La pointe est là-bas.
Et honnêtement, il y a encore beaucoup de touristes. J'ai pas peur. Je suis immunisé. Je suis assermenté aussi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ah, je te jure. Alors, je suis toujours sur la côte sauvage. Eh ben, il y a des mégalithes aussi, ici aussi. Et en voilà un. Et on voit le volailler là-bas, au fond. On va essayer de faire une belle photo avec ça. La vérité, c'est que le vélo est interdit sur la côte sauvage de Quiberon. On peut le pousser, mais il y a au moins 8 km à faire. Alors pousser un vélo qui fait 40 kg dans le sable, c'est un peu chaud, donc je vais pas vous filmer toute la falaise, c'était prévu, mais tant pis. Je vais passer par la route et sur les 8 km ou les 10 km qu'il y a là-dessus, je pense vous montrer quand même quelques beaux endroits. Voilà. Toujours la côte sauvage de Quiberon. On voit le magnifique voilier, le 3-mâts qui est là.
C'est pas mal, hein. On va faire des photos. Ici aussi, ce point, il est sur Google Maps, cette espèce de trou. Alors, je ne sais pas par quoi il a été créé. Je ne sais pas s'il y a une explication. Une carrière de granit, les obus des guerres mondiales, une ancienne fontaine. Hein, je suis au bord de la falaise. Je sais qu'il y a une explication, mais si je la trouve, je la donnerai en lien. Alors au fond là-bas, c'est la petite maison où j'étais tout à l'heure. Ah, voilà ce que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir, cet endroit-là. J'espère que vous en profiterez aussi. C'est les grottes qui sont creusées par l'océan, les vagues. C'est ça que je voulais absolument voir. Ah, l'eau est verte. Alors, le vélo est là-bas. Je l'ai à l'œil. Je vais faire des photos. Bah, c'est joli, hein. C'est pas mal finalement. Ah, c'est écrit Nono. À mon avis, ça n'a pas été gravé sur la période mégalithique, ça, hein. Il y a encore une superbe plage là-bas. Qu'est-ce que c'est chouette. C'est vrai que c'est ça la gueule. T'avais raison, hein, Eric. C'est pas moche. Bon. Il doit y avoir encore des grottes sous mes pieds. Et ça continue là-bas, quoi. Je sais pas ce que je vois au fond. Je sais pas si j'ai l'impression que c'est Belle-Île. Je suis pas très sûr, mais normalement c'est ça. C'est Belle-Île qu'on voit au fond.
Bon, moi je vais cadenasser le vélo et je vais manger ici. J'ai rien mangé depuis hier à part une orange et un café. Et il faut que j'arrive à la côte sud de Quiberon, là il y a le château. Et ce sera la destination finale. Alors j'en ai fait une photo, je ne sais pas si vous le verrez avec la GoPro. Bon, déjà il y a le petit avion qui vole au-dessus de Quiberon constamment. Je ne sais pas si c'est pour surveiller ou si c'est pour faire des visites. Et au fond on voit le bunker, un bunker allemand, je pense que c'est ça, qui devait faire de la télémétrie. Il ressemble beaucoup à celui du Bono, qui est avant Penthièvre. Bon, on va continuer la côte sauvage. Donc quand il fait beau, on voit quand même l'île de Groix. Je sais que vous ne la voyez pas avec la GoPro, mais on devine l'ombre de l'île de Groix au fond là-bas, au bout de mon doigt. Mais la côte de l'Orient, on la voit plus du tout. Et la bande noire qu'on voit au fond, on voit même un phare ici. C'est certainement Belle-Île. Ça peut être que ça. Je sais pas où va trop ce chemin. Je suis sur 3 bâtons sur 5 de batterie. Le bunker vertical là, il est vers là-bas. Je sais pas si je peux y aller par ce chemin. J'ai l'impression que si, mais oula, ouais, ça va pas être facile, même en vélo. On va voir. Je sais pas c'est quoi ce bâtiment. On dirait une ancienne gare avec des rails de chemin de fer. Je me demande si c'est allemand ou autre chose. Vous me direz dans les commentaires. Et vers là-bas, il y a le bunker vertical qui est bien loin derrière les arbres. Je sais pas pourquoi j'ai envie de voir sa tronche de près. Donc on y va. Ça doit être juste à côté. Alors j'y suis arrivé, c'est assez facile. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Ça n'a pas l'air d'être fait par les Allemands. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Il y a des trous de lapin partout. Il y a même une route qui y va, hein. C'est incroyable ça. Bon, en tout cas, c'était quoi? Il n'y a pas une explication. Hein. Ah oui, il y a une route qui... J'ai roulé à travers les dunes, il y avait une route qui y allait, quoi. Quelle galère. Je sais pas, c'est peut-être un bâtiment de la marine française, quelque chose comme ça. Bah, ça a l'air d'être militaire, quoi. Assez curieux.
Il y a aussi quelques menhirs qui se baladent dans les dunes de Quiberon. Bon, honnêtement, je les chercherai pas. J'ai pas le temps. Il va être trop tard. Je vais épuiser la batterie jusqu'à la côte sud et ensuite je rentrerai avec la deuxième batterie qui est pleine. Ouais, c'est assez curieux comme endroit. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que c'est. C'était peut-être pour tirer des... C'était peut-être un terrain d'entraînement au tir, un truc comme ça. Je sais pas. Alors là où je suis, je pense que les radioamateurs vont sûrement aimer. Je pense que c'est une ancienne installation d'antenne des Allemands. Donc le pylône pouvait bouger avec cette boule qui était dedans. Le pylône pouvait suivre le vent. Je pense que c'est ça. Les haubans sont ici. On voit 4 haubans là. Il y a un hauban là aussi. Donc il doit y en avoir là-bas aussi. Je pense que c'est ça. Hein. Ça devait être l'installation d'une antenne HF. Voilà, les 4 autres haubans sont ici. 1, 2, 3 et 4. Donc ils avaient installé cette antenne sur la merde, comment on dit? Ah putain. Sur la dune la plus haute. Ça y est, je trouve mes mots. Rapeteux. Quand vous perdez la boule, vous faites comme Macron. Poudre de perlimpinpin. Ah, c'est... Ouais, j'ai rien dit. J'avais promis pas de politique sur cette chaîne de randonnée de vélo. Alors, bon, je vais faire des photos de tout ça. Bien, alors je suis au point le plus haut de la côte sauvage. Et c'est bien Belle-Île-en-Mer qu'on voit au fond. Hein. Ça se voit que elle est beaucoup plus grande que l'île de Groix, au moins 2-3 fois plus, à vue d'œil. Alors, peut-être qu'on le verra celui-là sur la GoPro. Vous voyez les oiseaux là qui planent. Il y en a beaucoup à Quiberon. C'est dommage que je peux pas le photographier. Je le vois pas sur la webcam. Ah si, ça y est, je l'ai là. Hop. Voilà, je l'ai eu. Il y a beaucoup de petits rapaces qui font des vols planés au-dessus des dunes. Et il y en a à partir du fort de Penthièvre, des rapaces comme ça. Ils chassent des petits lézards, quoi. Alors, on voit toute la côte sauvage d'ici. Bon, bah, direction la côte sud pour voir le château. Alors, voilà Port Guibello. Pardon. C'est ce qui est écrit sur le rocher qui est là. Port Guibello. Et c'est pour ça que je suis parti tard, vers midi ou 13h. Parce que je voulais, c'est que le soleil qui arrive en fin d'après-midi éclaire la côte ouest de Quiberon. Voilà, c'est ça que je voulais.
Alors ici on a un menhir, un tout petit, il est là. Et là on a une espèce de vieux lavoir, ou un ancien lavoir, ou une ancienne maison, j'en sais rien. Un truc comme ça quoi, j'en sais rien. Je pense que je suis pas loin du château et de la côte sud de Quiberon. Alors ici il y a une grotte qui s'est écrit sur le petit menhir où j'ai posé le vélo. Et bon, je reviendrai pas à Quiberon demain, donc je vais voir ce qu'il en est. Comme ça vous pourrez le voir vous aussi s'il y a quelque chose à voir. Donc la mer a creusé un passage jusqu'ici. Alors, ouais, il y a un chemin qui va jusqu'à là, on va y aller. Voilà. Allez, ça, je vais pas vite, hein, j'ai les genoux complètement usés. Ah oui, c'est l'âge. Alors, où elle est où cette grotte? La mer arrive jusqu'à là. Chaque rocher qu'ils ont mis a une inscription dessus. Port machin, la pointe machin, truc bidule. Voilà quoi. Bon, j'ai plus que 1 ou 2 bâtons sur la batterie, sur 5. Je vais avoir beaucoup de mal à arriver au château. Ça sent l'échec. Mais il faut que j'arrive coûte que coûte au château. C'est la destination finale. Voilà, j'ai fini la côte ouest de Quiberon. Il y a un bunker ici là. On voit très bien Belle-Île en face. Je passe devant le trou du souffleur, ça s'appelle. Et vous allez pas me croire, j'ai réussi, on voit le château. Vous voyez le château au fond là? C'est lui que c'est la dernière étape du voyage, de la randonnée. Et je suis à... Et la batterie est quasiment vide. C'est là-bas que je vais brancher la deuxième batterie, peut-être même avant. Parce que là, enfin là ça descend. Voilà la côte sud.
Il reste un bâton de batterie. Ouais, je dois être à 200-300 mètres du château. Donc si vous avez longé la côte ouest en vélo, vous trouverez deux menhirs ici. Un ici et un là. On voit deux beaux menhirs là. Hein. Voilà. Je pense que ça se voit à la GoPro quand même. Hein. Donc je dois être à 200-300 mètres du château. Le vélo n'en peut plus. Je crois que je vais changer la batterie avant. Il est liquidé. Ça a de la gueule, hein. Bon. On voit le château, là je suis à 100 mètres. J'ai l'impression qu'il y a des belles photos à faire ici. Ah, on voit un bateau qui va à Belle-Île. On le voit, il brille au soleil là-bas. Un ferry quoi. C'est bon, ça descend. Ça y est, j'ai réussi. Je suis arrivé au château. On peut même le filmer avec un chemin de randonnée ici. Hop. Il est là. On peut le filmer aussi par la route. Bon ben, on va faire par la route pour commencer. Et je suis en fin de batterie. Ouh. Ah ben voilà. Voilà. Ouf. Fini le voyage, Lorient-Quiberon, destination finale. Ouh. Bon, j'ai branché la deuxième batterie, prêt pour le retour. Je mangerai un casse-dalle avant. J'ai zoomé à fond, on voit avec un petit smartphone à 10 balles, on voit Belle-Île. Voilà. Et on est bien sur la côte sud de Quiberon. Voilà le château. Et le cheval qui a fait le boulot.